Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, sur le thème de Mars, on verra comment utiliser PIPP pour sauver une vidéo d'acquisition planétaire ou autre. Enfin, là, en l'occurrence, ce sera planétaire puisque ce sera sur le cas d'une vidéo de Mars. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça s'applique à toutes vos vidéos d'acquisition qui peuvent avoir un certain nombre de problèmes. Donc voilà, il y a deux possibilités. Soit voilà, on a fait plusieurs vidéos et du coup, celle qui avait des problèmes, on la jette et puis on n'en parle plus. Soit vous n'avez pas fait beaucoup de vidéos et c'est qu'au moment du dépouillement que vous vous rendez compte du petit problème sur la vidéo. Et donc là, dans cet épisode, on verra comment se dépatouiller dans certains cas. Et tout ça, on voit juste après le générique. C'est parti. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet sur le sauvetage d'une vidéo, puis son traitement, on va quand même dire 2-3 mots sur Mars. Donc Mars, c'est la 4e planète tellurique. Après évidemment donc Mercure, Vénus et la Terre. Derrière, il y a au-delà de Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes, donc une planète qui n'a pas pu se former à cause de la gravité de Jupiter. Et après, on trouve 4 autres planètes, donc les fameuses géantes gazeuses que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et un peu plus loin, on trouve Pluton et Charon, qui ne font plus partie des planètes, mais qui ont été déclassées en planètes mineures, parce que dans la ceinture d'astéroïdes, on a trouvé d'autres corps similaires à Pluton, comme par exemple Cérès. C'est pour ça qu'il a été déclassé des planètes, on va dire, majeures, par opposition à un mineur. Donc, que dire de Mars? Mars, donc, comme elle est à peu près 2 fois plus loin du Soleil que la Terre, en fait, plus un objet est loin du Soleil, et moins il avance vite dans le ciel, et autour du Soleil. Et donc du coup, sa période de révolution, grosso modo, c'est à peu près 2 ans. Et c'est une planète qui est très excentrée, très elliptique, et relativement excentrée par rapport au Soleil. Donc il y a des années, une année sur deux, où on est relativement proche de Mars, et une année sur deux où on n'est pas spécialement, même quand on est en opposition, il y a quand même pas mal de distance. Et donc cette année, pour Mars, c'est la bonne année. Il est relativement proche du Soleil et il est relativement proche, il sera en octobre, relativement proche de la Terre. Donc ce qui est pas mal pour pouvoir l'imager. Il aura une belle taille apparente, alors qu'en temps normal, c'est un petit confetti dans le ciel. Entre Périhélie et Aphélie, le rapport de diamètre apparent est grosso modo à la louche, x2. Mais bon, ce sera toujours 2 fois mieux que quand il est à l'Aphélie. Et donc, comme en octobre, ce sera le moment de l'imager, il faut s'entraîner avant. Et donc voici mon petit système d'acquisition. Donc dans l'ordre, on a d'abord en entrée un filtre IR-Pass. Donc habituellement, on utilise avec des caméras couleur des filtres UV IR Cut. En fait, des filtres qui coupent les infrarouges et les ultraviolets. Celui-là, la particularité, c'est qu'il laisse passer que les infrarouges et il coupe tout le reste. Donc du coup, on a une image en noir et blanc. Alors, c'est un peu dommage, mais ça a ses avantages. Et comme la caméra ici, c'est une caméra monochrome, du coup, c'est une combinaison qui va bien ensemble. Et donc, entre les filtres et la caméra, j'ai juste une Barlow Bader qui grossit l'image 2,25 fois. Et donc ça, c'était sur mon petit Newton. Et c'est avec ça que j'ai acquis cette vidéo-là.
Et quand on l'ouvre dans notre stacker et qu'on lance l'analyse, et bien on a la mauvaise surprise d'avoir ça. Et donc sur la séquence de 5000 images, il y a à une des positions, il y a une image qui a eu un problème d'enregistrement et donc on a un décalage entre les différentes lignes de l'image. Du coup, empiler ce genre de vidéo dans l'état actuel, ça va rien donner de bon. Donc, on va d'abord traiter cette vidéo dans PIPP. Alors, avant de la traiter, déjà, je vais visionner la vidéo pour trouver la position, la zone qui contient des problèmes. Alors, après le visionnage de la vidéo, il ressort qu'il y a une seule image qui contient le problème. Et elle est à la position 309, c'est la 309e image. Et donc, l'idée, comme la séquence complète fait plus de 5000 images, et ben on n'est pas à 300 images près. Donc, grosso modo, je vais couper tout simplement le début de la vidéo. Donc ça, on va regarder dans PIPP comment ça se passe. Donc voilà, on est du côté du PC et on voit l'image qui pose problème. Alors il aurait pu y avoir une ou plusieurs images, mais là si on regarde l'occurrence, l'image d'avant elle est bonne et l'image d'après elle est bonne. Il y a juste l'image ici, 309 sur 5027, qui présente ce défaut. Et donc quand on visionne toute la vidéo, voilà, a priori il n'y a pas d'autre frame avec ce problème. Là, 309. Voilà. Donc pour résoudre ce problème, et ben là il suffit juste de couper cette image. Alors soit on peut pinailler pour essayer de récupérer toute la vidéo sauf cette image, soit on part du principe que voilà, si on perd 309 images sur 5027, ce sera pas trop grave. Et donc je vais partir de ce postulat là. Donc là j'ai ouvert PIPP. Donc au passage le CR Player c'est fait par le même éditeur de logiciel que celui de PIPP. Donc on le trouve au même endroit. Alors donc là si on regarde le nom du fichier, donc file, add source file, et donc on sélectionne le fichier, donc là il est déjà ajouté, et c'est bien le même nom qu'on trouve ici dans ce fichier là. On coche Planetary, et on va dans Input. Alors, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est cette case à cocher là. Donc là, on peut voilà, sélectionner donc, le début et la fin de la vidéo. Donc soit on fait l'exercice 2 fois, donc de la première image jusqu'à la 308e, et après on refait une deuxième courbe donc de 310 jusqu'à 5027. Là voilà, je suis pas à 309 images, donc du coup je pars de 310 jusqu'à 5027. Et puis après ici dans cet onglet, alors l'image de base elle est sombre, donc je lui demande de jouer sur l'histogramme pour répartir sa luminosité à 75% de la brillance maximale et de fixer le fond du ciel à 0. Donc on est toujours sur objet Planetary. On taille donc la vidéo de base, si on regarde ici, voilà, on est en 800 par 600. Donc en fait c'est une vidéo assez volumineuse avec des images qui sont relativement grosses. Sauf que quand on regarde la taille de Mars, elle est toute petite. Donc, du coup, pour économiser de l'espace de stockage, de l'espace disque,
je lui demande de couper l'image à 200 pixels par 200 pixels. Et donc, quand on teste ces différentes options, et ben on obtient ça. L'idée, c'est de passer d'une image comme ça, donc là c'est à l'échelle 1, à peu près, à une image de cette taille-là. Alors, l'estimateur de qualité, du coup, j'en ai pas besoin. Donc en fait, j'avais fait quelques essais en jouant sur les différents algorithmes de sélection de qualité, mais comme sur cette image-là, on a un très fort contraste, et bah, tous ces algorithmes partent du principe que c'est la meilleure image. C'est ça le problème. C'est parce que comme la photo est découpée, on a de brusques changements de contraste, et tous les algorithmes voilà, testent le contraste et partent du principe que c'est une belle image. Donc voilà, donc là je désactive mon estimateur de qualité. Alors, évidemment, bon, là on laisse par défaut dans le sens voilà, la lecture du début jusqu'à la fin. Et on peut faire de la fin jusqu'au début ou autre chose, enfin voilà. Et là, voilà, je vais me mettre en serre et generate WinGPOS compatible file names. Là, c'est juste sur le nom, hein, le format du fichier. Et donc, on n'a plus qu'à aller dans Processing, enfin Do Processing et Start Processing. Voilà, donc ça a duré 16 secondes et ça s'est déroulé avec succès. Et donc si je vais ici, où j'ai ma petite séquence, voilà, PIPP a généré ce fichier. Il fait 400 kg, alors que le fichier de base faisait pratiquement 5 Go. Là on est à 4,7 Go. Donc, on n'a plus qu'à lancer AutoStacker. Donc, si j'ouvre et que j'analyse le fichier de base, celui qui est corrompu, on a ça. Et donc pour lui, AutoStacker, la meilleure image c'est celle-là. Dommage, hein. Donc du coup, on va partir du fichier traité par PIPP. Donc on voit qu'on est en 200 pixels par 200 pixels. Et quand on l'analyse, voilà, c'est beaucoup mieux. Et donc, je vais garder 5% de mes 4718 images. Alors, donc, si je clique à peu près par là, voilà, donc par là c'est 3%. Voilà, donc à 5%, je vais garder ces images-là, et tout ça, je le jette. Et donc, on va le normaliser à 75%. Je crois que c'est pas la peine puisqu'il a déjà été normalisé. On va pas utiliser SharpNut, pas de RGB à ligne parce que l'image est en noir et blanc. Et donc on va ici donc ça on n'a plus besoin. On va prendre des carrés de 24 et on va les mettre partout avec différentes échelles, donc 24 est plus grand. Donc là, il a placé ces petits carrés et petits points d'alignement. Et donc, on n'a plus qu'à... Et puis on va lui faire quand même un double stack référence. Voilà, il va faire 2 passes, ce sera 2 fois plus lent, mais normalement le résultat sera un petit peu meilleur. Et donc je lance l'empilement.
Voilà, l'empilement est terminé, on peut lancer Registax. Et donc soit je vais chercher le fichier à la main, soit depuis AutoStacker. Voilà, je coche, voilà, et je dis de l'envoyer dans Registax. Et donc là, on a une petite boîte de dialogue qui s'est, voilà. Alors, l'image semble en B et W, black and white, donc noir et blanc. Est-ce que je veux la traiter en noir et blanc? Et ben, on va tenter non. Alors, histogramme. Alors, on va faire le zoom. Donc là, je suis allé un peu fort. Voilà notre planète rouge en noir et blanc. Alors, les zones claires sont les zones froides. Les zones plus noires, on va dire, sont des zones plus chaudes. J'en suis pas totalement certain, mais vu que ici on a la calotte glaciaire, la calotte de glace, de dioxyde de carbone, il est logique de croire que la partie blanche c'est la partie la plus froide. Et donc je vais juste donner un peu plus de contraste. Voilà, l'idée c'est de ne pas dépasser ce trait rouge, le bord. Puisque donc là, dès qu'on dépasse, on sature l'image. Donc là, je peux l'enregistrer. Donc ça, c'est l'image de base qui a été ouverte. Et donc en général, je rajoute l'indice A pour dire que c'est la photo retouchée. Et l'indice B quand je traite la rotation. Que j'ai pas encore fait. Là, c'est voilà, j'enregistre. Et maintenant, on va faire flip and rotate. Et l'idée, donc, si je regarde ma photo, fort du matin. Donc on va la laisser dans l'autre sens. Voilà, elle avait été faite au petit matin, donc du coup au lever. Donc le soleil, côté gauche, côté ouest, c'est là, enfin côté est, c'est là où le soleil va se lever. Donc c'est là où on a Mars éclairé. Et on a un peu d'ombre côté ouest. Et donc ça, je vais enregistrer comme étant la version B. Et pour la vignette de la vidéo, on va garder un petit souvenir au format JPEG. Et voilà notre planète rouge, entre guillemets, hein, puisqu'elle est plus couleur rouille, donc elle est plus orangée que rouge, mais voilà, en noir et blanc, parce que là on a une image infrarouge. Alors dans le prochain épisode de cette série, rassurez-vous, vous l'aurez en couleur. Donc patience. Mais là voilà, l'idée c'était de montrer que avec une vidéo qui présentait un défaut, l'idée c'était de montrer qu'il y a toujours moyen de sauver la vidéo. Et donc évidemment, quand on regarde les source files, donc là il y a plusieurs lignes. Donc j'aurais très bien pu, sur ce premier fichier, faire un premier traitement qui prend donc en fait à partir de la 310e image. C'est ce que j'ai fait. J'aurais pu refaire un traitement en prenant la vidéo sur les 308 premières images. Les deux fichiers résultants, j'aurais pu les ajouter ici et enlever celui-là. Et là, au lieu de faire batch mode, j'aurais pu faire joint mode et j'aurais pu assembler ou concaténer
les deux vidéos pour en faire qu'une seule. Et donc supprimer au final la seule image qui posait problème. Mais il y aurait eu plusieurs séquences ou une séquence d'un certain nombre d'images endommagées, donc j'aurais pu faire exactement de la même façon le traitement pour arriver à une vidéo exploitable. Donc là c'était juste le prétexte pour lancer une nouvelle playlist consacrée à Mars et pour montrer la puissance de PIPP, qui permet vraiment de faire plein de choses au niveau de vos vidéos. Donc cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et on se retrouvera dans les prochains épisodes pour la suite de cette série et pour d'autres séries. Là, au mois de septembre, on arrive tout doucement à l'opposition de Neptune. Après l'opposition de Mars en octobre, on aura un peu plus tard l'opposition d'Uranus. Et donc l'idée c'est un peu avant l'opposition de chaque planète, lancer la playlist et de les imager de différentes façons pour montrer ce qu'on peut avoir avec des petits instruments, des gros instruments, avec Barlow, sans Barlow, avec ADC, sans ADC, enfin voilà. Les combinaisons sont nombreuses et on va essayer de faire les différentes combinaisons sur les différentes planètes pour voir ce que apporte tel et tel élément dans le schéma optique. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Beaucoup ne sont pas encore abonnés. Sur ma chaîne, on approche tranquillement des 100 vidéos. Donc du contenu, il y en a, voilà, 100 vidéos, ça commence déjà à devenir significatif. Il y a des lives, il y a l'astrophoto à l'APN, il y a la playlist généralité qui retrace on va dire, tout le b.a.-ba de l'astronomie, enfin du matériel en rapport avec l'astronomie. Donc normalement il y a du contenu pour tous les goûts. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est l'un des moyens de soutenir cette chaîne et de m'encourager. Donc sur ce, à bientôt. Ciao.